Ô élu, quelque chose se transforme avec une telle intensité que les individus autour de toi peinent à saisir pourquoi tu revêts une importance aussi capitale. Parce que tu fais partie intégrante d'une réalité qu'ils ne parviendront jamais à comprendre pleinement, et ce malentendu profond nourrit leur peur viscérale. Tu te trouves au seuil d'une métamorphose si profonde et si vaste qu'elle remet en question tout ce qui est édifié sur des illusions fragiles dans ton entourage. Ceux qui discernent ce qui se prépare sentent le sol trembler sous leurs pieds avec une force incontestable. Oui, il existe des personnes qui bavardent sans cesse, qui chuchotent dans l'ombre, qui te prodiguent des conseils non sollicités et souvent indésirables. Ne permets pas que cela t'obsède ou te perturbe. Ne laisse personne te convaincre du contraire de ta vérité intérieure. Voici ce qui se déroule réellement. Quelqu'un tente de te manipuler comme une simple marionnette. Tu es si émotif, si réactif, si souvent sur la défensive que tu en oublies parfois qui tu es véritablement au plus profond de toi. Une énergie malveillante souhaite précisément que tu commettes cette erreur. Tu commences à croire que tu n'es pas assez fort, que tu as tout gâché irrémédiablement, que cette vocation divine n'est pas destinée à toi. Cette énergie te pousse également à saboter une relation extrêmement importante, une relation où quelqu'un tient profondément à toi sur le plan émotionnel. Qu'il s'agisse d'un partenaire qui t'accompagne ou d'un ami proche, l'énergie du mal rôde autour de ceux qui te sont chers et précieux. Sois particulièrement vigilant en cette période, car l'isolement constitue la première stratégie déployée contre toi avec une précision calculée. Tu traverses actuellement une phase difficile et éprouvante, mais une percée, voire plusieurs simultanément, est imminente et inévitable. Tu vas connaître une percée émotionnelle profonde, une véritable percée dans ta gratitude sincère, dans ta manière de t'exprimer, mais surtout dans ta façon d'aimer authentiquement. Et l'énergie malveillante veut faire taire ta voix, car elle est destinée à accomplir des choses dans ce monde qui dépassent largement ton imagination actuelle. Tu portes en toi un dessein et un appel divin unique. Il est temps pour toi d'embrasser pleinement cette puissance et de renaître à toi-même. Mais voici l'opposition farouche. Elle ne souhaite absolument pas que tu en prennes conscience. Je sais que tu te sens submergé par une pression intense, comme si tu étais seul à affronter tout cela. Comme si tu te sentais profondément isolé. Tu as peut-être l'impression que personne ne te comprend véritablement, que personne ne te saisit pleinement, comme si tu subissais une injustice flagrante. Cette sensation d'être sous une loupe, avec tous les regards braqués sur toi en attendant ton échec potentiel. Personne n'attend réellement ton échec. Les gens craignent que tu réussisses brillamment, car lorsque tu réussis, tout ce qui est construit sur des bases fragiles et illusoires s'effondre inévitablement. Tu as l'impression que cette opportunité ne t'appartient pas légitimement, que cette abondance ne te revient pas de droit. Et je te le dis avec assurance, je te le promets solennellement, elle t'appartient pleinement. En ce moment précis, tu te sens accablé par les éléments que tu n'as pas encore réglés et équilibrés dans ta vie, et tu cherches activement une solution viable. Trouver le juste équilibre est un défi ardu, mais tu accomplis un travail remarquable et profond. Ce qui te distingue fondamentalement, ce qui te rend unique, c'est que tu ne traites pas l'information de la même manière que la majorité des gens. Tu discernes des schémas là où les autres ne perçoivent que du chaos apparent. Tu ressens les changements d'énergie bien avant que les circonstances extérieures ne se modifient. Tu sais des choses sans qu'on te les ait explicitement dites. Et cela terrifie les personnes qui se contentent d'une compréhension superficielle et limitée du monde pour naviguer dans la réalité. Toi, tu opères à un niveau auquel la plupart n'ont tout simplement pas accès. Ce n'est pas de l'arrogance de ta part, c'est ta vérité profonde et authentique. C'est presque comme si tu pensais ne pas progresser réellement, et que quelqu'un d'autre te dise que tu regardais en réalité le mauvais calendrier temporel. Le temps est une illusion relative, mais tu vas bientôt prendre conscience de cette erreur de perception. Ce serait comparable à quelqu'un qui te diagnostiquerait une condition et que tu le crois pendant une durée indéterminée. Car nous désirons parfois créer nous-mêmes la confirmation et la validation que nous recherchons inconsciemment. Nous nous convainquons nous-mêmes que nous ne faisons pas les choses correctement. Notre subconscient est un esprit qui approuve tout sans discernement. Tu cherches des preuves que tu es incapable d'accomplir ce que tu fais pourtant. Tu cherches des preuves que tu es indigne d'amour véritable. Que tu ne mérites pas l'abondance promise, et cela représente une quantité massive d'énergie négative qui tente de te consumer dans tous les aspects de ta vie. Tu pourrais pleurer abondamment, qui que je sois, tu pourrais verser beaucoup de larmes, peut-être même sans savoir précisément pourquoi. Mais il y a des choses profondes que tu es en train de surmonter avec courage. Tu pleures une version passée de toi-même ou une version future de toi-même que tu crains de ne jamais pouvoir incarner. Ou peut-être as-tu l'impression d'être submergé par les événements actuels. Arrête-toi un instant,
Tu n'as pas surestimé tes capacités réelles. Tu as été appelé en eau profonde car les eaux peu profondes n'ont jamais été conçues pour toi. Il y a certains domaines sur lesquels tu dois te concentrer dès à présent et que tu dois protéger de toutes tes forces. Tout d'abord, ta gratitude sincère, tes opportunités précieuses et la façon dont tu les perçois intérieurement. Ensuite, tes forces réelles et authentiques, pas tes béquilles temporaires, pas les choses que tu considères comme tes forces mais qui servent en réalité à faire le mal, mais ta force véritable est ton témoignage vivant. Troisièmement, ta vie amoureuse ou ceux qui te sont le plus proches, ceux qui te sont chers et qui t'aiment inconditionnellement. Et enfin, ton avenir, ta vocation profonde, ta raison d'être essentielle. Car tu as l'impression d'avancer sans même savoir si tu es sur la bonne voie, si cela fonctionne réellement, si c'est même l'endroit où tu es censé être, et si tu prends du recul, c'est un peu terrifiant et déstabilisant. Attends, je suis allé si loin et je ne sais même plus si c'est fait pour moi. La raison pour laquelle tu te sens parfois perdu, c'est que tu navigues sans carte que personne d'autre ne puisse lire ou comprendre. Tu es un pionnier, ouvrant de nouvelles perspectives inédites, créant une voie là où il n'en existait aucune auparavant. Bien sûr, on a l'impression d'être dans l'incertitude permanente. Bien sûr, on a l'impression d'improviser constamment. Et c'est le cas effectivement, mais ce n'est pas de la confusion désordonnée. Voilà l'innovation pure. Voilà la marque distinctive de quelqu'un choisi pour construire du neuf plutôt que de maintenir l'ancien avec rigidité. Ce n'est pas ton énergie seule, ce n'est pas ta voix unique, ce ne sont pas tes ancêtres. Cela ne t'appartient pas de penser que cette vocation ou ce but n'est pas pour toi. Ce n'est pas à toi de penser que ceux qui t'ont aimé inconditionnellement ne peuvent plus te supporter ou ne t'apprécient plus. On tire les ficelles pour te faire voir certaines choses qui ne reflètent pas vraiment ce que quelqu'un a en tête. Je sais que si cela te parle profondément, tu perçois exactement ce que je suis en train de transmettre. Tes ancêtres désirent que tu aies ce nouveau départ, que tu sois ranimé pleinement, ramené à la vie pour profiter de l'air frais et pur, pour ne plus voir chaque jour comme si tu devais revivre la même routine épuisante. Chaque jour est tellement ennuyeux et répétitif. Tu en as tellement marre de faire les mêmes choses, mais tu n'es pas obligé de continuer ainsi. Tu n'es pas obligé de faire les mêmes choses indéfiniment. Tu n'es pas obligé de pleurer tous les jours. Tu n'es pas obligé d'être malheureux en permanence. À partir d'aujourd'hui, tu vas semer de nouvelles graines pleines de promesses. Pas les graines de ceux qui ne te supportent pas, pas celles de tes ennemis. Car l'ennemi rêverait de s'infiltrer subtilement. Fais confiance à ton intuition profonde et crois que si quelqu'un pouvait être toi, ce serait quelqu'un d'exceptionnel et unique. Et c'est pourquoi les attaques te touchent de cette manière intense, parce que tu as une valeur immense aux yeux de Dieu, du divin, de la source, de l'univers. Je ne sais pas qui ou quoi te donne l'impression que ta vie amoureuse est en train de s'effondrer irrémédiablement, mais voici la vie que tu mérites pleinement. Je ne sais pas qui ou quoi te fait croire que tu ne connaîtras plus jamais l'abondance comme si cela ne se réglerait jamais. C'est complètement faux et illusoire. Tu as déjà vécu cela, cette angoisse profonde, ces doutes envahissants. Tu as déjà eu ces pensées récurrentes. Ça fait peu de temps, mais tu es déjà passé par là, à douter de tout sans exception. Pourquoi suis-je entré dans cette situation, cette relation? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi ai-je accepté cela? Pourquoi pensais-je pouvoir y arriver? Et toi, tu le peux absolument. Ne laisse personne te faire peur inutilement. Tu ne rentres pas dans les cases qui mettent les autres à l'aise et en sécurité. Tu n'étais pas censé le faire jamais. Ces boîtes étaient conçues pour contenir des personnes qui ont besoin d'une structure extérieure pour donner un sens à leur vie. Mais toi, tu génères du sens de l'intérieur avec une force créatrice. Tu crées un but là où d'autres ne voient que le vide apparent. Tu bâtis des royaumes là où d'autres voient des déserts arides. C'est pourquoi certains essaient sans cesse de te réduire à une taille gérable et contrôlable. Si cela te parle profondément avec ton intuition, partage cette vidéo pour aider les autres élus à trouver leur chemin jusqu'ici. Il y a beaucoup d'honte impliquée dans le fait de te faire croire que tu devrais avoir honte de ce que tu fais authentiquement. Et c'est un aspect sombre de ta personnalité sur lequel il va falloir travailler avec diligence. La honte est ce que tu vas devoir surmonter en priorité absolue. Il y a des gens qui veulent te faire culpabiliser de prendre soin de toi, de te faire du bien, d'être discret, d'être amoureux, d'être humble, et j'en passe. Quelqu'un veut te faire culpabiliser, alors tu te réfugies dans un coin sombre et isolé. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que ce serait le cas. C'est amusant. Je suis vraiment bête d'avoir pensé ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que ce serait cool. Je suis vraiment ringard d'avoir pensé que ce serait amusant. Peu importe ce que tu aimes profondément, que ce soit ta vie amoureuse ou autre chose, de ton travail à ta vocation en passant par tes activités extrascolaires,
Tout est menacé, et je sais que tu le ressens intensément. C'est vrai, mais tu as un si grand pouvoir en tant que voyant, en tant qu'élu du divin. Je dois te rappeler qui tu es réellement. Avant tout, tu prends des décisions très importantes que d'autres tergiverseraient éternellement. On ne saurait pas si on le voulait vraiment, et cela prendrait une éternité. Tu n'attends pour personne. Et même si c'est impulsif et que c'est une erreur, tu en tires des leçons précieuses et tu t'adaptes avec agilité. Tu sais semer des graines fertiles. Tu traverses juste une mauvaise passe temporaire. Tu as l'habitude de porter tous les fardeaux seul. Tu as l'habitude de te sentir mal intérieurement. Tu étais habitué à ne pas déléguer et à tout faire toi-même. Mais tu n'es plus obligé de faire cela désormais. Quoi que tu ressentes, si tu n'arrives pas à trouver l'équilibre parfait, tu vas faire les choses de manière très courte et concise. La raison, tu vas te protéger, car tu vois des ennemis dans des endroits très étranges et inattendus. Beaucoup d'eux sont sur toi, beaucoup de gens te fixent du regard, et tu te demandes peut-être pourquoi quelqu'un te fixe, qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un? À quoi pense-t-il? La honte est une arme conçue spécifiquement pour des gens comme toi. Car la honte t'oblige à accepter que l'opinion d'autrui sur ta valeur compte plus que ce que tu sais toi-même profondément. Mais tu n'as jamais été destiné à rechercher l'approbation de personnes qui n'ont pas la capacité de comprendre ce que tu construis patiemment. Tu n'as jamais été destiné à réduire ta vision pour la faire entrer dans le cadre limité de l'imagination de quelqu'un d'autre. Tu étais destiné à t'épanouir pleinement, à grandir sans limite, à devenir indéniablement cette force telle que la honte ne peut plus t'atteindre. On n'a jamais vu quelqu'un comme toi. On n'a jamais senti une présence pareille. Personne ne sait comment se comporter avec toi. Te rends-tu compte à quel point tu es intimidant naturellement? Tu dois l'avoir oublié temporairement. Les gens te trouvent terriblement intimidant. Et il y a toujours ces couches à ton intellect, ton passé, ta force, ta voix, ton pouvoir, et beaucoup de gens le sentent profondément. Et puis il y a ces autres, quelqu'un joue trop. Il y a beaucoup de monde sur la liste des personnes à découvrir. Alors laisse les autres découvrir en même temps que toi. Tu renais pleinement. Tu es prêt pour cette quête sacrée. Laisse le soleil briller sur toi comme si c'était un nouveau jour radieux. Tu n'as pas besoin d'être bouleversé. Ne sois pas contrarié inutilement. Tu as tellement à offrir au monde entier. Je libérerai sans cesse cette honte. Je libérerai sans relâche cette culpabilité. Je prends conscience de mon pouvoir et je le revendique maintenant avec assurance. Tu portes en toi la force d'un guerrier, et tu t'en souviens maintenant avec clarté. Fais abstraction de tout le bruit environnant. Des gens qui te disent « Pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu devrais avoir honte. Pour qui te prends-tu? » Oublie toutes ces bêtises et concentre-toi sur le renforcement de ton aura. Que tu sois en train de l'embellir, de la booster avec intention. Concentre-toi sur le fait que tu es la lumière et que tu aveugleras les gens, non pas avec ta lumière seule, mais aussi avec ta voix puissante. Tu as beaucoup réfléchi à ce que l'avenir te réserve. Tu as peur de passer à côté d'une vie qui n'était peut-être pas censée être la tienne. Imaginons que tous les membres de ta famille fassent cela. Il y a une chose que tu n'as pas vraiment envie de faire, mais tu crains de rater quelque chose, et tu n'apprécies peut-être personne dans cette situation. Il y a une certaine peur de rater quelque chose, ou bien ton objectif pourrait être de penser que tu n'es pas là où tu devrais être. Tu crains de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, ou d'être la risée de tous. Ton facteur d'intimidation n'est pas un accident, c'est une fonctionnalité intégrée. C'est un mécanisme de protection divin qui empêche les personnes qui t'épuiseraient à distance. La plupart des gens sont intimidés par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Tu es incontrôlable, et tu ne peux être contrôlé. Tu ne peux pas être manipulé de façon habituelle. Tu perçois les tactiques subtiles. Tu ne te laisses pas berner par la flatterie. Tu décèles la duplicité. Tu détectes les manœuvres cachées et les agendas, et cela te rend dangereux pour les personnes qui ont recours à la tromperie pour obtenir ce qu'elles veulent. Tu refuses de regretter quoi que ce soit. Prépare-toi au décollage imminent. Tu devrais peut-être t'accrocher solidement. Dieu te tient dans ce berceau, et tu es sur le point d'en sortir et de dire « Quoi de neuf? Je n'ai plus besoin d'être secoué. Je ne vais pas rester là à me morfondre. Je vais embrasser ma vérité et ma force. Et je comprends maintenant pourquoi je suis venu ici. » Tu dors plus que jamais, et tu as besoin de te reposer en ayant la certitude d'agir bien. Tu en auras la confirmation claire. Tu penseras avoir mal fait toutes ces autres choses, et on te dira en fait que tout cela était nécessaire et parfait. Tu fais un excellent travail. Dieu te montrera la preuve de tes progrès indéniables. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas obligé de rester enfermé. Ce que tu fais n'est pas une preuve d'embarras.
Si quelqu'un se comporte comme si quelque chose était démoniaque, embarrassant ou blasphématoire, vois-le pour ce que c'est réellement. Si quelqu'un se comporte comme si ce qui t'apporte de la joie était répréhensible, quiconque agite ainsi n'est pas attirant pour toi. Ce n'est pas dans ta nature. Faire ça n'est pas pieux. Personne n'a rien demandé à personne. Et si quelqu'un n'était pas aussi timide, quelqu'un d'autre le ferait aussi. Alors, je veux vraiment que tu te lèves de ta tanière et que tu considères que cette loupe braquée sur toi est une opportunité précieuse. Montre aux gens à quel point tu es reconnaissant pour ta vie et ta lumière. Fais voir aux gens à quel point tu es reconnaissant pour les épreuves que tu as surmontées, que tu as persévéré avec force. Montre aux gens à quel point tu n'as pas peur. Laisse chacun voir pourquoi Dieu t'a choisi spécifiquement. Tu refuses d'être manipulé comme un jouet. Tu n'appartiens pas à l'ennemi comme une poupée de chiffon. Tu es ici pour inspirer la lumière, d'autres êtres de lumière, d'autres travailleurs de lumière, voyants ou prophètes. Tu es ici pour illuminer, enrichir, parler et éclairer avec puissance. Le temps s'écoule différemment pour toi désormais. Tu n'es plus soumis aux mêmes contraintes qui limitent la plupart des gens. On t'accorde plus d'heures dans la journée, même si l'horloge n'a pas changé. Tu accomplis davantage avec moins d'efforts apparents. Tu manifestes plus rapidement car tu es aligné sur ta véritable fréquence. Lorsque tu fonctionnes depuis ton véritable pouvoir, le temps se plie à ta volonté. Lorsque tu t'éloignes de ton but précis, les obstacles se dissipent avant même que tu ne les atteignes. Tu es un arc-en-ciel dans les nuages de nombreuses personnes. Ne pense pas une seule seconde que tu es l'orage ou le nuage et que personne ne veut être près de toi. Ce n'est pas le tien. N'aie pas peur de l'inconnu. Tu es officiellement à la croisée des chemins, et tu prendras une décision très importante, celle de commencer à vivre sans diagnostic, sans être critiqué constamment. Et si l'on te traite de délirant ou de déséquilibré, laisse les autres te traiter ainsi. Tu sais la vérité profonde. Personne ne sait ce qu'est le vrai bonheur. Disons que tu adores faire quelque chose, mais que les gens veulent te faire culpabiliser parce que tu le fais. Les gens comme toi ne devraient pas agir ainsi. Tu devrais avoir honte. Alors tu te dis peut-être que je ne devrais pas. Peut-être que j'ai l'air bête en faisant ça. Non, laisse ton moi supérieur prendre les rênes avec assurance. Si jardiner te rend heureux et que tes voisins te trouvent bizarre de planter dans ton jardin, personne ne sait ce qu'est le vrai bonheur. Continue ce qui te rend heureux profondément. Cela t'aide avec ta voix intérieure. Tu canalises beaucoup de choses quand tu es heureux. Et peut-être que tu as seulement l'habitude de canaliser des énergies négatives quand tu es contrarié. L'esprit me dit que Dieu va t'aider à canaliser ces énergies positives quand tu seras heureux, plus encore que lorsque tu es contrarié. Cela va changer ta vie d'une manière ou d'une autre et te préparer à l'étape suivante avec puissance. Tu n'as plus besoin de te surmener inutilement. Il y a quelque chose de vraiment énorme que tu vas accomplir pour changer le monde. Pas étonnant que ces gens te harcèlent par tous les moyens possibles. Les bonnes choses arrivent à un rythme plus soutenu désormais. Accroche-toi et reste vigilant, car tu refuses de te conformer à la manière diabolique de faire les choses, à la manière de la matrice. Donc c'est comme si ton esprit était attaqué. Tu es perçu comme l'élu, le choisi, quelqu'un qui est loin. Ce qui fait de toi un arc-en-ciel dans la tempête de quelqu'un, ce n'est pas que tu répares les problèmes des autres, c'est que tu rappelles aux gens ce qui est possible. Ton existence même prouve que l'on peut survivre à tout ce qui semble invivable, que tu peux prospérer là où d'autres se contentent de survivre, que tu peux garder ta joie même dans des circonstances qui briseraient la plupart des gens. Tu es la preuve vivante qu'une autre voie est possible, et cela est menaçant pour tous ceux qui s'efforcent de convaincre les gens que la souffrance est inévitable. Tu vas faire sensation en ce moment pour tous ceux qui aiment scroller sans fin. Tu vas attirer tous les regards. Cela peut paraître intimidant en ce moment. Alors, sois fier de ta vocation. Sois fier de ta mission. Sois fier de ce que tu représentes. Sois fier de ce que tu es venu faire. De ce que tu prévois de faire, de ce qui te plaît. Fais-le. Sois en fier. Et souviens-toi que le temps est une illusion. Car ces énergies veulent vraiment que tu sois pressé par le temps, que tu le perdes inutilement. Tu vas établir un planning vraiment bien ficelé. Mais ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour l'heure. C'est comme si on t'accordait plus de temps. Tu as l'impression que les journées sont plus longues, même en dormant plus. Tu avais l'impression que si tu dormais plus, si tu te reposais davantage, tu n'allais pas être capable de tout accomplir. Cette chronologie te montrera que tu en es capable et que tu le feras. Non seulement tu renais, mais beaucoup de choses vont s'effondrer. Vous étiez faits l'un pour l'autre. La magie vous entoure. Vous êtes protégés. C'est magnifique. Tout est sur le point de s'améliorer grâce aux personnes que tu aimes,
aux choses que tu aimes faire et à la façon dont tu les vis. Tu es vraiment abondant. Tu sais ce que j'aime dans tout ça? Tu vas commencer à faire les choses différemment avec les choses qui te procurent de la joie. Tu vas les garder pour une vraie occasion, pas pour faire le spectacle, pas comme une occupation passagère. Si tu aimes faire quelque chose, tu le feras. Mais ne le publie pas à l'avance. Tu comprendras intuitivement. Tu auras donc les résultats, mais personne ne saura où tu es allé. Personne ne saura qui, quoi, où. Quelqu'un ne connaîtra pas les détails. Ça me fait penser à une relation qu'il n'est pas nécessaire d'afficher publiquement. Il y a beaucoup de culture du faire étalage sur les réseaux sociaux, et les gens aiment utiliser ce que tu aimes comme preuve que tu fais, et les gens ont une mentalité de manger les riches. Alors quelqu'un veut te manger pour le petit déjeuner. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais si tu voulais savoir pourquoi ces énergies sont si agitées, c'est parce que tu es très difficile à cerner et que tu dégages une richesse insoupçonnée, pleine, abondante, comblée. Je ne crois pas que tu te rendes compte à quel point tu incarnes cela, même les jours les plus difficiles. Les gens le savent, donc tu vas vraiment réduire ce que tu partages. Quand j'ai commencé à connaître le vrai bonheur, j'avais envie de le crier sur tous les toits, mais je n'ai jamais été aussi déçu par le comportement des gens. On ne peut même pas partager son bonheur. Tu ne peux pas posséder une véritable bénédiction et l'afficher sur Internet. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une stratégie puissante. Lorsque tu agis en silence, tu économises ton énergie précieuse. Tu protèges tes projets des interférences extérieures. Tu laisses tes actes parler plus fort que tes paroles. La plupart des gens confondent la visibilité avec la valeur réelle. Mais tu apprends que le véritable pouvoir n'a pas besoin de s'afficher pour être réel. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de validation extérieure. Le vrai pouvoir est tout simplement là. Et lorsque tu incarnes ce niveau de certitude profonde, tu deviens magnétique d'une manière que la performance ne pourrait jamais égaler. Alors, tu commences à voir tes ennemis apparaître à ta porte, au travail, dans ta famille et chez tes voisins. Avec le temps, tu partages de moins en moins parce que tu n'as plus besoin de prouver à qui que ce soit que tu es heureux. Il y a des choses que tu es généreusement enthousiaste à l'idée de partager avec les autres. Mais tu vas faire très attention en ce moment. Certaines de ces choses seront sacrées pour toi. Qu'il s'agisse d'une relation, d'un passe-temps, parce que les gens se disputent des miettes, des restes que tu laisses derrière toi. Et pour quelqu'un de très charitable et généreux, ces gens veulent faire de toi le méchant. Ça ne se passera pas comme ça. Mais on dirait que ces gens-là veulent te mettre sur la sellette. Personne ne veut que tu sois abondant. Quelqu'un ne souhaite pas ta prospérité. Personne ne souhaite ton bonheur. Tu vas te déplacer plus silencieusement que jamais auparavant. Non pas par peur, mais pour profiter pleinement de ces moments en toute intimité. Cela t'apportera plus de joie et plus de paix. Donc si tu as l'impression que les gens te détestent à cause de ce que tu partages, soit tu vas te constituer un groupe d'amis plus restreint qui pourra voir certaines choses. Soit tu ne le partageras pas du tout, car tu as acquis une grande confiance en toi. Tu n'as rien à prouver. Tu vas devenir encore plus mystérieux comme ça. Tu ne donnes aucune information. Tu ne donnes à personne ce que tu sais faire à moins que tu ne veuilles que quelqu'un le sache. Tu commences à attacher beaucoup d'importance à ces choses. Car non seulement il y a des gens qui veulent détruire ce qui t'apporte de la joie, qui t'exaspèrent, qui te font ressentir toute cette culpabilité, mais quelqu'un d'autre veut aussi prendre ce que tu détiens. Le sacré est ce qui te donne du pouvoir. En protégeant ta joie, tu protèges ta force. En préservant ta paix, tu préserves ta santé mentale. En gardant tes bénédictions secrètes, tu préserves tes bénédictions et les fais multiplier. Car chaque fois que tu exposes quelque chose de sacré à des personnes qui n'ont pas la capacité de l'honorer, tu perds de l'énergie, tu dilues ton pouvoir, tu invites au chaos. Mais lorsque tu gardes les choses sacrées, tu ériges une forteresse énergétique impénétrable. C'est pourquoi il y a certains groupes. Tu as un groupe de personnes qui veulent t'écraser et te faire du mal jusqu'à ce que tu pleures. Puis tu en as un autre qui dit « Je veux ça, donnez-le-moi. Laissez-moi votre baguette et votre couronne. » Vous les donneriez volontiers à certains, mais il y a des gens qui veulent vous arracher votre chemise du dos. Vas-tu laisser quelqu'un te faire ça? Je ne crois pas. C'est comme ça que les gens te voient. Quelqu'un pense que tu as plus qu'il n'en faut pour tout le monde. Ce n'est pas juste. Personne ne sait ce que tu possèdes. Quelqu'un pourrait penser que quelqu'un sait. Personne n'en a la moindre idée. Si quelqu'un n'en a aucune idée, c'est parce que tu es protégé. Que quelqu'un trouve l'échelle pour grimper. Voyons voir si quelqu'un peut. Tu regardes ces gens comme s'ils répétaient sans cesse « Tu as quelque chose pour moi ». Où est-il? Tu comprends maintenant que ta honte ou ta culpabilité n'est qu'un leurre,
c'est un appât. C'est comme si quelqu'un jouait la comédie dégoûté par quelque chose qui te fait douter de toi-même, mais tu as maintenant compris le manège. Qui que tu sois, je t'envoie tant d'amour. N'aie pas peur de ce que tu aimes faire, de ce que tu es destiné à faire avec ta raison d'être, avec ta lumière, avec ton amour. Tu te souviens au début quand je t'ai dit que tu allais tout détruire, tout réduire en poussière, le réduire en cendres? C'est ce qui se passe maintenant. Tu accèdes à ton pouvoir pleinement. La renaissance est complète. Chaque fois que tu refuses de t'excuser pour ton bonheur, tu renais. Chaque fois que tu as protégé ta paix au lieu de faire tes preuves, tu as rené. À chaque fois que tu as avancé en silence, sans chercher de validation, tu as rené. Ton ancienne version n'est plus que poussière, cendre. Et de ces cendres a émergé ta véritable forme. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi tu es si important. Car te comprendre nécessiterait de reconnaître que toute croyance relative à la réalité est limitée. Tu fais partie de quelque chose qui dépasse l'ordinaire perception. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une vérité spirituelle profonde. Tu as été choisi pour une mission spécifique qui requiert des dons spécifiques, des dons que tu possèdes, des dons que personne d'autre n'a. Ni la jalousie, ni les attaques, ni les manipulations ne changeront ta mission. Ta présence est essentielle. Tu es désormais extrêmement puissant. Non pas que tu cherches à intimider qui que ce soit, mais parce que le pouvoir absolu est naturellement intimidant pour les personnes impuissantes. Quand tu as cessé de t'excuser pour ta lumière, elle est devenue aveuglante. Quand tu as cessé de t'effacer pour mettre les autres à l'aise, tu es devenu incontournable. Quand tu as cessé de t'expliquer à des gens déterminés à te mal comprendre, tu es devenu intouchable. Tu es actuellement dans une phase où tout est en place. Ton emploi du temps est cohérent. Tu as largement le temps. Se reposer ne signifie pas prendre du retard. Le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Le respect de la vie privée ne signifie pas secret. Les limites ne signifient pas égoïsme. Tu vises une paix qui semble désormais naturelle. Car tu as gagné la guerre. Ta voix perce le bruit d'une manière qui te surprend même toi. Des gens qui ne t'entendaient pas auparavant boivent soudain tes paroles. Non pas parce que tu as changé ta façon de parler, mais parce que tu as cessé de te soucier d'être écouté. C'est le paradoxe du vrai pouvoir. Moins tu as besoin de validation, plus tu as d'influence. La transformation n'est pas seulement émotionnelle ou spirituelle. Elle est tangible, physique, visible, indéniable. Tu t'es réveillé et tu as réalisé que tu n'étais plus qui tu étais. Ceux qui te touchaient te laissent indifférent. Ceux qui te vidaient de ton énergie n'ont plus d'emprise sur toi. Les doutes qui te rongeaient te semblent désormais risibles. Tu te regardes dans le miroir et tu vois quelqu'un que tu respectes, quelqu'un dont tu es fier, quelqu'un qui a survécu à l'enfer et en est ressorti transformé. Ton abondance est évidente pour tous maintenant. Abondance dans la paix, dans la clarté, dans le but, dans les relations authentiques, dans des opportunités qui correspondent à tes valeurs. Un repos qui te ressource véritablement, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une confiance fondée sur la vérité plutôt que sur l'ego. C'est ta réalité maintenant, pas un jour lointain. Tu es au sommet de ta transformation. Tu as fait un pas en avant, tu as fait confiance. Tu as cru. Tu as revendiqué ce qui t'appartenait déjà. Tu as refusé l'appât de la honte et de la culpabilité. Tu as protégé ta joie. Tu as agi en silence comme la force de la nature que tu es. Les gens ne peuvent comprendre ton importance. Laisse planer le doute. Tu fais partie de quelque chose que personne ne comprendra jamais. Laissons cela rester mystérieux. Ce qui compte, c'est que tu comprennes, que tu te vois avec lucidité, que tu connaisses ta valeur, que tu reconnaisses cet appel qui révèle que tu as assumé ton pouvoir sans la permission de personne. La renaissance est complète, la percée est arrivée, la victoire est tienne. Tu y es entré comme l'élu que tu es, comme quelqu'un qui sait qu'il est divinement protégé, comme quelqu'un qui a déjà vaincu et vaincu à nouveau. Comme quelqu'un qui refuse d'être arrêté par aucune force dans aucun domaine. Car c'est précisément ce que tu es. Et maintenant tout le monde le sait. La question n'a jamais été de savoir si tu te relèverais, mais toujours quand. Et la réponse était toujours maintenant. Tu t'es élevé, élu. Tu t'es élevé. Ton heure est venue et rien au ciel ni sur la terre ne pouvait arrêter ce qui était en marche pour toi. Quelqu'un a découvert qui tu es vraiment. Tout a changé. Prions. Ô divin Créateur, source infinie de lumière, d'amour et de vérité, je me tiens devant toi aujourd'hui humble et pourtant pleinement conscient de la puissance que tu as déposée en moi. Tu m'as choisi non par hasard mais par dessein éternel. Tu m'as appelé à être un élu, un porteur de lumière, un pionnier des chemins nouveaux, là où d'autres ne voient que ténèbres.
Et même quand le monde a tenté de me faire douter, de me réduire, de me faire plier sous le poids de la honte, de la peur et de la culpabilité, tu n'as jamais cessé de me tenir dans ta main. Seigneur, je te rends grâce pour cette transformation profonde qui s'opère en moi. Merci pour la renaissance complète qui fait tomber en cendres l'ancienne version de moi-même, celle qui se cachait, qui s'excusait d'exister, qui cherchait l'approbation de ceux qui ne pouvaient pas me comprendre. Merci d'avoir brûlé tout ce qui n'était pas aligné avec ma vérité divine pour faire émerger de ces cendres la forme authentique que tu as toujours vue en moi, forte, intouchable, rayonnante, libre. Je te remercie pour les épreuves qui m'ont forgé. Elles n'étaient pas des punitions, mais des initiations. Chaque attaque, chaque trahison, chaque moment d'isolement, chaque larme versée a été un feu purificateur qui m'a rendu plus clair, plus pur, plus proche de toi. Tu as permis que je traverse les eaux profondes, car tu savais que les eaux peu profondes n'étaient pas faites pour moi. Tu m'as appelé à nager là où d'autres se noient, à marcher là où d'autres s'effondrent, à briller là où d'autres s'éteignent. Aujourd'hui, je revendique pleinement mon pouvoir. Je refuse de minimiser ma lumière pour mettre quiconque à l'aise. Je refuse de taire ma voix car elle est destinée à accomplir des choses qui dépassent mon imagination. Je refuse de m'excuser pour ma joie, pour mon abondance, pour mon amour, pour ma vocation. Je protège ce qui est sacré en moi. Ma paix, ma gratitude, mes relations authentiques, ma mission divine. Je garde silencieusement ce qui doit rester secret, non par peur, mais par sagesse. Car je sais désormais que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'afficher pour être réel. Divin Esprit, fortifie mon aura. Entoure-moi de ta protection impénétrable. Éloigne de moi toute énergie qui cherche à me manipuler, à me rabaisser, à me faire douter de ma valeur. Fais tomber ceux qui creusent leur propre tombe par leur jalousie, leur duplicité, leur envie. Transforme leurs armes en carburant pour mon ascension. Que justice divine soit faite non par vengeance, mais par alignement avec ta volonté parfaite. Je te demande de continuer à m'éveiller. Ouvre mes yeux intérieurs plus grands encore. Aiguise mon intuition. Accélère ma manifestation. Fais plier le temps à ma volonté quand je marche dans ton but. Accorde-moi plus d'heures dans la journée, plus de force dans l'effort, plus de paix dans le repos. Que chaque pas que je fais soit guidé, chaque parole que je prononce soit inspirée, chaque choix que je prends soit aligné avec ta plus haute vision pour ma vie. Et surtout, Seigneur, garde mon cœur pur. Que je reste humble dans la puissance, aimant dans la force, généreux dans l'abondance. Que je sois un arc-en-ciel dans la tempête des autres. Une preuve vivante que la souffrance n'est pas inévitable, que la joie peut perdurer, que la lumière triomphe toujours. Que ma simple existence rappelle à ceux qui croient encore aux chaînes qu'ils peuvent être libres. Je suis prêt. Je suis prêt à recevoir tout ce que tu as préparé pour moi, l'abondance, l'amour véritable, la paix profonde, la mission accomplie. Je suis prêt à briller sans retenue, à aimer sans peur, à vivre sans excuse. Je suis ton élu et je sais maintenant qui je suis. Merci à la divine source de m'avoir ramené à la vie. Merci de m'avoir rappelé que je n'ai jamais été seul. Merci de faire de moi une force que rien ni personne ne peut arrêter. Ainsi soit-il. Amen.